Je m'appelle Florian Faure, je suis ergonome au sein du cabinet Ergo Conseil Aménagement. En tant qu'ergonome, j'interviens dans les entreprises et les organisations pour analyser l'activité des salariés sur des sujets santé, sécurité au travail, dans un but d'amélioration des conditions de travail, mais aussi au service de la performance des entreprises. Actuellement, j'interviens sur une étude prospective au sein des EHPAD auprès de la CARSAT. Donc c'est un projet de conception des chambres et des salles de bain sur les EHPAD du futur. Je vais aller vraiment observer l'activité des salariés, mener des entretiens aussi avec eux. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des conceptions futures qui prennent en compte les conditions de travail des salariés en même temps que les situations de vie des résidents. Dans les situations que j'ai pu observer aujourd'hui, on voit qu'il y a une problématique d'accessibilité entre la chambre et la salle de bain. Quand on veut tourner le fauteuil roulant pour accéder à la salle de bain qui sont vraiment contraignants et compliqués, avec notamment par exemple des risques psychosociaux, des troubles musculo-squelettiques et qui pourraient être améliorés à travers un projet de conception qui prend en compte cette problématique. J'ai pu voir que certaines chambres avaient déjà eu une évolution. Il y a eu une porte coulissante qui a été créée qui permet de pouvoir rentrer plus facilement avec un fauteuil à l'intérieur de cette salle de bain. C'est un aspect intéressant que l'on peut conserver et reproduire dans l'activité future. Comme autre problématique, on voit aussi qu'il y a des seuils de porte finalement qui peuvent venir bloquer et rendre difficile l'accès du fauteuil ou même du déambulateur. Donc c'est vrai que plus la surface est lisse et uniforme entre la chambre et la salle de bain, plus cet accès va être facilité au niveau des manipulations de matériel. J'ai pu observer aussi au niveau des salles de bain que certains lavabos avaient un plan de travail autour. Quand les salariés vont faire la toilette avec le résident, ils se retrouvent sur le côté avec des postures finalement beaucoup plus contraignantes. Il faut réfléchir à un système où les lavabos, dans les projets de conception, doivent pouvoir intégrer le fait que le salarié a besoin de pouvoir tourner autour. J'ai rencontré aussi aujourd'hui le personnel d'entretien. Suivant la matière qui est utilisée au niveau du sol, il peut y avoir plus ou moins de contraintes. Aujourd'hui, la dame que l'on a pu voir qui réalise cette activité, elle est obligée de passer la raclette parce qu'il y a des carreaux. Finalement, elle ne peut pas utiliser la frange qu'elle utilise d'habitude. La problématique, c'est qu'avec la raclette, ça lui demande beaucoup plus d'efforts et donc finalement beaucoup plus de difficultés et beaucoup plus de risques au niveau de la santé et des troubles musculo-squelettiques que ça peut provoquer. Quand on est ergonome, ce qui est important, c'est vraiment d'aller observer l'activité. C'est ça qui va permettre d'objectiver la situation. Donc pour ce faire, on prend des notes, mais on prend aussi des photos, des vidéos complètes sur des séquences sur lesquelles on aurait besoin de revenir quand on fait notre analyse en bureau. L'entretien avec le personnel est aussi important pour comprendre l'aspect cognitif, pourquoi ils font tel ou tel geste à ces moments-là, voir qu'est-ce qui peut être contraignant au niveau des postures, ce qui peut être problématique en termes de répétitivité des gestes dans l'activité de travail. Une fois que les situations ont été observées, que j'ai emmagasiné toute la matière avec moi, je vais construire des scénarios d'aménagement, faire des diagnostics aussi des situations, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, pour la conception future. J'ai découvert l'ergonomie dans mon cursus commun de STAPS. Ensuite, j'ai fait un master en ergonomie. Ça fait plus de 8 ans que je suis ergonome. Ce qui est intéressant à travers ce métier, c'est déjà les valeurs humaines qu'il dégage. Ça a une vocation à améliorer le système de travail global, donc c'est assez gratifiant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que je fais le métier d'ergonome en tant que consultant, et donc je vais dans des secteurs d'activité qui sont vraiment multiples. L'industrie, le monde du médico-social, le monde du nucléaire. En tant que consultant, en tant qu'ergonome, vous ne vous ennuierez jamais.